Ce soir au Code Chastenay, une émission sous influence. Un embâcle spectaculaire influence le cours d'une rivière à saumon en Gaspésie. La physiologie des chiens et son influence sur leur personnalité. Et tendance 2012 en sciences, les recherches qui auront de l'influence sur nos vies. Bienvenue au Code Chastenay. C'est pas pour vous influencer, mais 2012, c'est en astronomie que ça va se passer. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire au juste? Bien, pour l'instant, c'est freiner la croissance. Ce qui est déjà un gros contrat. Et puis, on va voir qu'est-ce qui s'en vient dans les années à venir. Ça va être à suivre. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Ça m'a fait plaisir. Tu manges-tu beaucoup, toi? Hein? Parce que t'es pas agressif. Mais de quoi tu parles? Il y a un lien chez les chiens entre l'agressivité et la nourriture qu'ils mangent. Au secours. La quantité de nourriture. Au retour. As-tu dit n'importe quoi, Pascal? Non. Pascal, on a un nouvel ami en studio. Oui, c'est Gédéon, c'est la vedette de mon reportage. Puis grâce à lui, on va comprendre qu'il y a un lien entre le métabolisme des chiens, la quantité d'air qu'ils respirent et la quantité de nourriture qu'ils mangent et leur personnalité. On voit qu'il est assez actif. Oui, il est assez actif. La plupart des propriétaires de chiens vont s'entendre pour dire que chaque chien a sa propre personnalité. Des traits de caractère, des traits de personnalité typiques sont l'agressivité, des chiens qui sont craintifs, peureux, d'autres qui vont être obéissants, d'autres vont être soumis, d'autres vont être désobéissants. Cadeau. Je m'appelle Vincent Carreau, je suis chercheur en biologie et j'ai obtenu mon doctorat à l'Université de Sherbrooke. Le sujet principal de mes recherches, c'est le lien entre le comportement et la physiologie en général des chiens. On est les premiers à étudier ça de façon explicite sur la personnalité animale. Donc, lorsque j'ai rencontré Vincent Carreau, il souhaitait développer un projet de doctorat sur les liens entre le comportement et la physiologie métabolique. Je suis Denis Réal, directeur du groupe de recherche en écologie comportementale et animale de l'UQAM. J'ai aussi co-dirigé la thèse de Vincent Carreau de l'Université de Sherbrooke. Au fil de nos discussions, on est parvenu à l'idée que les chiens pouvaient montrer des différences de personnalité en lien avec des différences métaboliques. Donc, il y a plusieurs facteurs biologiques qu'on peut mettre en relation avec les traits de personnalité. Et dans mon cas, c'était les traits métaboliques, donc le taux métabolique au repos, la consommation d'oxygène, les besoins énergétiques quotidiens. À un moment donné, j'ai tombé sur un article sur la personnalité des chiens. Dans cet article, il y avait un tableau pour 56 races de chiens. Donc, on avait les scores de personnalité typiques à chaque race. Par exemple, l'agressivité et l'obéissance. Et puis, j'ai dit, tiens, ça, c'est comme une mesure de la personnalité de chaque race. Et puis, j'ai tenté de mettre ça en relation avec d'autres facettes de la biologie du chien. Le score moyen pour l'agressivité, c'est de 100. Si on prend le Danois, qui a un score de 105, c'est un score moyen d'agressivité, donc légèrement au-dessus de la moyenne. Si on prend le Husky, qui a un score de 111 pour l'agressivité, là, on se rend compte que le Husky, lui, est un petit peu plus agressif. Et puis le Teckel, par exemple, qui a un score de 114, lui, va nettement être plus agressif comparativement à la moyenne. Donc, lorsque j'ai mis les données en relation les unes avec les autres. Donc, on parle de score d'agressivité des races et les besoins énergétiques des races. Je me suis aperçu qu'il y avait une relation positive entre l'agressivité et les besoins énergétiques. Donc, les races les plus agressives ont besoin de plus de nourriture. Donc, si on pouvait créer un Teckel et un Danois de même poids, on s'apercevrait que le Teckel a besoin de plus de nourriture que le Danois. Lorsqu'on croise, encore une fois, les bases de données ensemble, je me suis rendu compte que le trait de personnalité qui était relié au taux de mortalité, c'était l'obéissance. Et cette relation-là était négative. Donc, les races de chiens qui sont obéissantes ont un taux de mortalité plus faible. Si on prend encore l'exemple du Danois, le Danois a un score d'obéissance qui est de 103, donc dans la moyenne. Le taux de mortalité du Danois est dans la moyenne, ce qui correspond aussi à son score d'obéissance.
Dans la vie de tous les jours des chiens, on peut s'imaginer des situations dans lesquelles être obéissant à son maître va éliminer des facteurs de risque, comme par exemple traverser la rue. On peut se faire frapper plus facilement si on désobéit à son maître. Notre étude montre que les races de chiens les plus obéissantes sont aussi celles qui vivent le plus longtemps. On peut expliquer ce phénomène par des associations génétiques entre l'obéissance et la longévité. Et si l'homme crée des races de chiens plus obéissantes, il va en fait modifier en conséquence la longévité des races de chiens. C'est intéressant, Pascal, de constater que la science s'intéresse aux chiens. Ben, c'est pas pour rien, c'est que les chiens ont été créés par l'homme à partir du loup. Il y a environ 400 ans, les éleveurs de chiens se sont mis à multiplier les races de chiens pour avoir toutes celles qu'on connaît aujourd'hui en fonction de leur taille, de leur utilité. Et ça a créé une sélection artificielle. Et ce qui est bien, c'est comme on a étendu la gamme des chiens, mettons du chihuahua au pitbull, des races de chiens très différentes. Exemple assez extrême. À l'intérieur d'une même race, les animaux sont génétiquement identiques. C'est presque des clones. Fait que pour la génétique, c'est vraiment génial. Et quand on parle de chihuahua, on est loin du loup, là. Oui, bien, en croisant les espèces les plus petites, par exemple, on s'est rendu compte qu'on avait des chiens plus actifs. Le chihuahua est très actif. Les gros chiens sont habituellement plutôt calmes. Et c'est ça la beauté de l'étude. On a démontré qu'il y avait vraiment des traits de caractère qui allaient avec des traits physiques. Et ça s'applique pas qu'aux chiens. Il y a 50 ans, il y a une étude qui a été faite en Russie pour essayer de domestiquer le renard. Ah bon? Et on s'est rendu compte que de génération en génération, le renard changeait d'aspect physique. Les renards les plus domestiqués, les queues se dressaient, le pelage changeait de couleur, leurs oreilles s'arrondissaient. À peu près le même genre de changement qu'on a entre le loup et le chien. Belle découverte. Merci beaucoup, Pascal. Hey, oh, ah.